David Poulnard, comment ça va Oui, David? salut David. Bonsoir les amis. Rédacteur Salut. en chef de Live Poker. Oui. Alors mon petit David, il y a cet édito que j'ai adoré. On devait t'inviter déjà depuis un moment. Il y a eu WSOP, machin, on reporte, tu sais comment c'est dans ces cas-là. Oui, Moi évidemment, l'actualité est chargée. je ne rate pas un de tes éditos dans Live Poker. Et c'est Ouais, pas dans le oh. dernier, c'est dans celui d'avant. Et moi j'aime, tu le sais, quand on prend position et quand on émet Prévoyance. des avis tranchés. Et moi, je voulais revenir dans donc je disais le numéro d'avant et ton édito sur la triche, parce qu'il y a eu un événement assez marquant. Tu vas nous rappeler ça en quelques mots et surtout, tu vas nous donner ton avis sur cette idée que on a trop ramé dans le poker pour nettoyer l'image, pour en faire des compétitions fantastiques qui ressemblent à des pas qui ressemblent, qui sont des grandes compétitions sportives, pour qu'on traîne des petits boulets et des histoires de triche comme ça qui peuvent ternir le jeu qu'on aime tant. Eh bien, je suis très content que vous m'invitiez parce que d'abord, c'est toujours un plaisir de discuter avec vous, mais aussi parce que c'est un sujet qui me tient à cœur et que depuis cet édito, depuis surtout cet événement, ça a complètement disparu de l'actualité. Mhm. Et je trouve ça navrant parce que c'est un vrai scandale. Ouais, parce que les WSOP Une- ont un peu tout effacé, mais donc c'est pour ça, je trouve Oui, ça mais bien qu'on même revienne avant. dessus. Mm. Même avant, Ouais. hein, on en a parlé pendant 48 heures. Nous, à Live Poker, on a un peu insisté dessus, on a fait un dossier, mais après ça, c'est quasiment passé à la trappe, alors une quarantaine de joueurs ont été bannis de GG Poker, pour le citer, ça fait partie de l'actu, que le numéro 1 mondial a été accusé de tricherie, d'autres très grands joueurs aussi, que ce soit sur Internet ou même en live, avec de fortes suspicions en live, et c'est quand même effectivement très grave, surtout quand on voit tous les efforts qui sont faits, vous l'avez évoqué, pour rendre ce sport, cette activité irréprochable. Voilà. Alors, c'est marrant parce que ton édito commence. Moi, j'aime bien justement ce que tu dis quand tu dis, moi j'ai commencé le poker au siècle dernier. Et effectivement, quand ce jeu avait l'image parfois un peu border. Je suis heureuse. Alors, si tu racontes des anecdotes qui sont marrantes, notamment du gars qui avait 8 doigts mais qui mélangeait les cartes avec une grande dextérité. Ah bon? Oui, Je enfin, dois. non, mais c'est pour dire, enfin, il met le contexte un petit peu, David, en disant, voilà, il y a eu une époque où effectivement, il y avait la mauvaise réputation et parfois elle était méritée. Mhm. On n'a pas fait tout ça maintenant d'organiser des championnats et des compètes absolument fantastiques Ah oui. pour être irréprochable, pour laisser filer les histoires comme il s'est passé avec GG Poker. Alors, où on en est de cette histoire et quel est ton avis là-dessus et qu'est-ce qu'il faut faire selon toi? Alors, c'est une suggestion, c'est une idée qui a été défendue par plusieurs autres grands joueurs, notamment Chance Cornut et Alex Foxen, qui est de créer une blacklist, ils ont appelé ça comme ça, c'est-à-dire une liste qui recenserait tous les joueurs pris la main dans le sac, notamment sur Internet, et une liste qui serait donc commune à tous les opérateurs de poker, ou en tout cas les principaux qui voudraient bien s'associer à ça. Ce qui voudrait dire qu'un joueur qui est pris à tricher, d'une manière ou d'une autre, pourrait plus jouer sur Internet. Ouais, mais à ce Ça moment-là. serait quand même une mesure dissuasive, qui pourrait être même encore plus dissuasive si c'était repris par les principaux casinos en dur, et si en plus, pourquoi pas, c'est une autre option, les noms étaient divulgués. Mais est-ce Ouais. que, est-ce que Non, aujourd'hui, mais c'est par fort hein, ce exemple. que dit David. C'est Non, vrai non, qu'il n'y a pas, c'est il y a pas de fort. cadeau et on doit savoir. Non, mais c'est clair. Moi, Et moi, alors, ça ressemble effectivement un peu Far West, genre tu sors le mec avec le goudron et les plumes, ou tu lui mets une pancarte autour du cou, tricheur. non, mais Mais à un moment, Non, il faut mais savoir ce qu'on veut, Non, quoi. mais Daniel, en parlant de cette liste noire, justement, David, il y a beaucoup, tu sais, il y a des sites frauduleux qui sont blacklistés, enfin, ils sont sur une liste qu'on peut voir même sur Internet et compagnie. On dit faites attention, cela c'est très dangereux et compagnie, mais c'est pas pour autant qu'ils sont bannis et compagnie, c'est-à-dire qu'ils sont encore en marche et compagnie. Donc, je pense que effectivement, il faut une liste noire, mais où il y ait justement, ou qui soit banni, mais carrément, que ce soit des sites ou des casinos. Un tricheur n'a pas sa place dans le poker et encore moins dans un autre jeu. Donc c'est clair et net. Mais est-ce qu'aujourd'hui les rooms sont prêtes, alors je parle des rooms de poker bien sûr, sont prêtes aussi à échanger aussi avec les casinos et de se dire, ok, s'il y en a qui trichent sur GG Poker, ils peuvent tricher sur les autres sites, quoi. Ils peuvent tricher sur Wina, sur PS, sur tout le monde, quoi. Donc
C'est ça la grande question. Alors, moi, je pense que les rooms sont prêtes à collaborer, il y va de leur intérêt. En tout cas, les rooms sont prêtes à lutter contre la triche. Collaborer entre concurrents, c'est peut-être une étape supplémentaire à franchir, surtout qu'il y a les concurrences sont parfois déloyales entre des opérateurs qui sont régulés dans certains pays, d'autres non. Mais ça serait la solution qui leur permettrait à toutes de pouvoir protéger leurs joueurs, qui sont leurs clients, dans des conditions des conditions optimales, et puis ça éviterait que certains des grands noms du poker trichent de manière médiatisée. Ça fait du tort au poker et ça Bien fait sûr. du tort aux sites sur lesquels ça se produit.